C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui adorait dessiner. Après des études en architecture et même une spécialisation, celui-ci est objecteur de conscience et effectue son service dans le civil au sein d'un théâtre de marionnettes à Liège. Pour gagner sa vie, Pierre Kroll propose aux journaux ses petits dessins. Bien des années plus tard, c'est un caricaturiste devenu incontournable. Il a été publié dans tous les magazines et quotidiens francophones de Belgique, entre autres, ainsi qu'à de nombreux autres endroits du globe. Moi, quand j'étais gosse, on se moquait de mon nom. À l'école, c'était Kroll, Krollé, voilà. Et ce sera au moins un cadeau que j'aurais fait à mes enfants, c'est qu'eux, par contre, on leur dit Kroll, comme le dessinateur, tu peux pas lui demander un dessin. Quand on a un nom comme ça, aussi simple, on ne cherche pas un pseudonyme. Hein. Il y a beaucoup de Belges qui s'appellent Van den Windenberg ou un truc comme ça. Je comprendrais qu'ils voudraient s'appeler Kroll par facilité. Moi, j'aime bien qu'un journaliste signe ses papiers et signe de son vrai nom et que je sache qui pense quoi et qui a dit quoi. Donc, je m'étais toujours dit, moi, je m'assume, je signerai de mon nom. Le soir, par exemple, appelle mon dessin Le Kroll dans le soir. Et j'ai déjà entendu des gosses dire, quand leurs parents ouvrent le journal, je peux voir Le Kroll et tout. Donc ça va peut-être devenir tout à fait un nom commun, je sais pas. Moi, je trouve que le dessin que je fais au quotidien pour le journal Le Soir, en papier, donc, qu'on achète le matin ou qu'on reçoit si on est abonné, c'est l'essentiel de mon métier. C'est vraiment, je trouve, l'ADN du métier du dessinateur de presse, c'est d'être le dessinateur d'un quotidien, quand il a la chance d'en trouver un. Pierre Kroll n'est pas un dessinateur comme les autres. Homme de radio et de télé, il propose désormais ses dessins en version animée. Con los terroristas. Il a ses propres albums, son sport fétiche, dessiner en direct à la télé et bousculer les invités. Une de mes spécialités, c'est dessiner en direct à la télévision pendant les débats. J'ai pas le temps d'anticiper tout ça. J'entends quelque chose, je me dis, mais ça, c'est pas complet. Ou bien, ça, c'est pas vrai. Ou bien, là, il fait de la langue de bois. Ou bien, est-ce que vous avez remarqué que là, il dit ça ? Et tout ça, je le fais passer en dessin. Je raconte l'actualité de mon pays en grande majorité aux gens de mon pays. Et ce pays, il est petit. C'est 4 millions d'habitants, c'est les Belges francophones. La Flandre, c'est un autre pays. Et donc, si j'étais français ou américain, je serais sans doute, avec le même succès proportionnel, une vraie star. Bon, je le regrette pas. Hein. Ce qui frappe au premier abord chez Pierre Kroll, c'est son regard, pour le moins décapant. Je ne me mets pas un cahier de charge avant chaque dessin. Bon, j'ai beaucoup caricaturé le roi, je me fiche de savoir si ça lui plaît ou pas. Il se fait en l'occurrence qu'il aime bien, tant mieux, comme ça je suis plus tranquille en rue, je vais pas me faire lyncher par ses mousquetaires et quand je le vois, j'ai pas honte. Mais il détesterait, pour moi c'est le même prix. Chez Kroll, on retrouve aussi des références. Hergé, Dali, Magritte. Mais quelle est au fond sa véritable référence ? La principale référence de mes dessins, c'est la référence à l'actualité. Et ça, effectivement, c'est très difficile. Comme le dessin, très difficile, très frustrant pour moi, qui ne peut pas sortir un dessin de son contexte. Comme Sandy, l'ouragan qui a noyé New York, m'a donné l'idée de ce dessin d'une corde à linge avec New York qui sèche, parce que c'est ça, les jours qui ont suivi, New York séchait. C'est vraiment ça. On n'a pas pu organiser le célèbre marathon de New York parce que les rues étaient trempées et remplies d'eau. Et évidemment, le dessin pris tout seul, on peut penser à l'événement le plus important qui nous a frappé à New York, c'est-à-dire le 11 septembre, et on pense que le dessin porte à ça. Donc il faudrait chaque fois qu'il soit accompagné de sa date. Et comme tout caricaturiste de renom, Pierre Kroll a aussi été amené à s'exprimer sur les fameuses caricatures du prophète. Moi, je suis belge, j'ai pensé à notre patrimoine
iconographique belge, et une image belge très connue, c'est le fameux tableau de Magritte, « Ceci n'est pas une pipe ». Et ce dessin s'appelle « La trahison des images ». C'est vraiment très intéressant. Trahison, l'image trahit quoi? Là-bas, elle trahit le sens. Évidemment, vous connaissez le tableau, on dessine une pipe, on dit que ça n'en est pas une. Je trouve que c'est une belle question parce que Mahomet, c'est qui? Et c'est qui pour quelqu'un qui n'est pas croyant? Donc on était au cœur de cette question. Et j'ai fait ce dessin en enlevant la pipe et en écrivant en dessous, ceci n'est pas Mahomet. Donc il n'y a plus rien dans le tableau. Il y avait 4 utilisations possibles du dessin. Ceci est Mahomet en le dessinant, ça s'est affirmé, il dit voilà, je vous le fais. Ceci n'est pas Mahomet en dessinant Mahomet, ça c'est plus le surréalisme, ça aurait ressemblé un peu à Magritte, c'est dire ben, moi je vous dis que c'est pas lui, j'ai hésité. Il y avait ceci est Mahomet avec un vide, ça c'est dire quelque part pour moi il n'existe pas. Et puis il y a ceci n'est pas Mahomet avec le vide. Entre nous, c'est le dessin que je comprends le moins. Mais c'est celui que j'ai choisi parce qu'il ouvre la question. Il ouvre la question. Il a beaucoup circulé dans le monde. Et je trouve que c'était une réponse à cette question. Et comme on aime aussi le faire, nous les caricaturistes, un peu un piège à con. C'est-à-dire que je défie l'islamiste le plus méchant à me reprocher quelque chose dans ce dessin-là. Simplement, il ne va pas le comprendre. J'ai parlé justement avec beaucoup d'amis dessinateurs dans le monde musulman qui nous ont quand même aimablement remarqué, vous jouez dans des salons, dans des rédactions à Charlie Hebdo et tout, avec ces libertés-là qui ne vous concernent pas. Et puis après, ce sont des gamins qui meurent au Pakistan ou dans la bande de Gaza, dans des manifestations complètement instrumentalisées contre ce que vous avez fait. Pierre Kron a comme tout dessinateur ses préférés, en tout cas pour les traits. Le roi, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Maintenant, on a, pour la première fois depuis 30 ans, un Premier ministre belge francophone. Il faut dire qu'en Belgique, c'est toujours des Flamands qui étaient Premiers ministres. Je les dessinais, bien sûr, comme d'autres. Mais Elio Di Rupo est un personnage que j'ai vu grandir en politique, depuis petit député de Mons jusqu'à Premier ministre maintenant. Je le sens bien, comme on dit. Je sais son sourire un peu démagogique, je sais son autoritarisme aussi. Donc, une bonne caricature, c'est plus qu'un dessin ressemblant. Hein. Vous faites exister le personnage un peu encore plus qu'il n'est, quoi. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à dessiner Di Rupo, je le ferai tous les jours. Celui qui connaît un peu l'artiste, c'est certes qu'il peut être cynique ou caustique, mais avant tout, qu'il est terriblement sensible. Je fais passer mon émotion et beaucoup de gens disent qu'ils la ressentent très fort et j'ai beaucoup de... Enfin, dans ces situations-là, on ne plaît pas à tout le monde. Hein, je veux dire. Mais il y a une bonne partie de gens qui, à ce moment-là, sont très touchés, voire un peu consolés. On parlait des fonctions du dessin, là, il a une fonction un peu consolatrice, de voir que moi aussi, j'ai été ému. Que moi, le comique, le cynique, celui qui a l'air un peu de se moquer de tout, il est aussi très touché par un événement. Mon dessin qui compte, c'est celui de demain. Celui d'aujourd'hui, il est déjà terminé, passé, oublié. Et il faut fonctionner comme ça, il faut.